Après les traces de pneus du SUV électrique ID.4 et de la mini-fourgonnette ID.Buzz, Volkswagen lancera bientôt la berline ID.7, une familiale électrique de taille moyenne à 4 portes de taille similaire à la Passat. Basée sur le concept ID Aero, l'ID.7 est conçu pour être aussi aérodynamique que possible mais, comme on peut le voir sur les photos, il est également très élégant. Nous attendons à ce qu'il offre des groupes motopropulseurs électriques à traction arrière et intégrale lorsqu'il sera mis en vente en tant que modèle 2025. Son autonomie devrait être d'environ 500 km, ce qui est légèrement plus longue que celui de l'ID.4. Tous les modèles seront équipés d'un grand écran tactile d'infodivertissement de 15 pouces et d'un affichage tête haute capable de projeter des instructions de navigation ainsi que des informations clés telles que la vitesse du véhicule. L'ID.7 sera un tout nouveau modèle pour Volkswagen et sera mis en vente en 2024, très probablement pour l'année modèle 2025. Prix de Volkswagen ID.7 2024. Version base $55 000. Version Pro $57 000. Version Avantage $60 000. Version Pro S Plus $63 000. Nous avons estimé les prix ici, mais nous nous attendons à voir des PD science-fiction et des niveaux de finition similaires à ceux de l'ID.4. Dans un premier temps, Volkswagen proposera l'ID.7 uniquement avec une configuration à propulsion arrière à un seul moteur, mais nous nous attendons à ce qu'une configuration à traction intégrale à 2 moteurs rejoigne la gamme plus tard. Moteur électrique, puissance et performance. Au lancement, l'ID.7 sera livré avec un seul moteur électrique entraînant les roues arrière avec 282 chevaux. Une variante à traction intégrale à 2 moteurs avec plus de puissance devrait rejoindre la gamme plus tard, mais pour l'instant, cette configuration à propulsion arrière devrait fournir une accélération assez percutante. Volkswagen revendique un temps d'accélération de 100 km/h de 5,0 secondes. Nous avons échantillonné un prototype en Espagne et avons été impressionnés par sa suspension tendue, ses mouvements corporels bien contrôlés et sa maniabilité ludique. Nous avons cependant noté que la sensation de direction dans certains modes de conduite était moins naturelle que nous l'aurions souhaité, mais il est possible que certains réglages n'aient pas encore été finalisés. Lorsque l'ID.7 sera lancé, nous aurons l'occasion de conduire une version de production et nous mettrons à jour cette histoire avec de nouvelles impressions de conduite lorsque cela se produira. Portée, charge et autonomie de la batterie. Une batterie de 77,0 kWh empruntée à l'ID.4 sera standard et devrait permettre environ 500 km de conduite par charge. C'est plus que le SUV ID.4, avec la forme plus aérodynamique de l'ID.7 aidant à étendre la gamme. Une batterie plus grande de 86 kWh rejoindra la gamme plus tard, mais peut être exclusive au modèle à traction intégrale à 2 moteurs plus puissants. Économie de carburant et MPGE dans le monde réel. L'EPA n'a pas encore publié d'estimation d'économie de carburant pour l'ID.7 et Volkswagen non plus, mais nous nous attendons à voir des chiffres plus élevés que l'ID.4, qui est évalué jusqu'à 107 MPGE en ville. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de l'ID.7, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. Parce que l'ID.7 remplace la berline familiale Passat de taille moyenne dans la gamme, Volkswagen lui a donné un intérieur spacieux. L'espace de chargement est également généreux et, plutôt qu'un coffre traditionnel, l'ID.7 présente un design liftbox similaire à celui de la berline Ayrton à essence. L'intérieur porte un design intelligent et la qualité de construction semble excellente même dans le prototype que nous avons conduit. Volkswagen a conçu une conception de bouche d'aération compliquée mais novatrice qui utilise des moteurs électriques pour régler le débit d'air afin de mieux répartir l'air chaud ou froid dans l'habitacle. Une grande verrière est disponible et peut passer d'opaque à transparente selon votre préférence. Lorsque nous recevrons plus d'informations sur l'intérieur et les fonctionnalités de l'ID.7, nous mettrons à jour cette histoire avec ses détails. Infodivertissement et connectivité. Tous les modèles ID.7 sont livrés en standard avec un grand écran d'infodivertissement de 15 pouces avec la dernière interface d'infodivertissement de Volkswagen. Un affichage tête haute projette des informations clés sur le pare-brise, et un petit affichage de jauge numérique est également inclus. Également inclus un volant multifonction avec chauffage en option, une unité d'affichage tête haute standard avec fonctionnalité et de réalité augmentée, des sièges avant de nouvelles conceptions avec fonction de chauffage,
de ventilation et de massage disponibles, et une console centrale surélevée qui traverse le milieu de la cabine habitant divers rangements. Comme annoncé en janvier, Volkswagen a ajouté un éclairage aux commandes tactiles du curseur sous l'écran d'infodivertissement utilisé pour régler la température de la climatisation et le volume audio. Volkswagen proposera également l'ID7 avec un toit en verre panoramique à cristaux liquides optionnel qui peut être réglé sur opaque ou transparent, et un système d'aide à la conduite Travel Assist avec fonctionnalité de conduite semi-autonome de niveau 2. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite. Nous nous attendons à ce que l'ID7 soit livré en standard avec une multitude de fonctionnalités d'assistance au conducteur, y compris des éléments de base tels que le freinage d'urgence automatisé ainsi que des offres de haute technologie telles que les phares de route automatiques et le régulateur de vitesse adaptatif. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de l'ID7, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité sont susceptibles d'inclure freinage d'urgence automatisé de série, avertisseur de sortie de voie de série avec aide au maintien de voie, régulateur de vitesse adaptatif de série, système d'assistance amélioré, les meilleurs de leur catégorie. Le Travel Assist avec données en essaim peut prendre en charge le contrôle latéral et longitudinal de l'ID7 selon les besoins. Volkswagen a développé cette fonctionnalité en collaboration avec Carria, la société de logiciels du groupe Volkswagen. Si vous le souhaitez, l'ID7 peut également utiliser Travel Assist pour prendre en charge le changement de voie assistée sur l'autoroute à plusieurs voies à des vitesses supérieures à 90 km/h. Le conducteur surveille cela, mais la fatigue de la conduite est considérablement réduite. En matière de stationnement, la Volkswagen électrique peut effectuer indépendamment des manœuvres assistées de différentes manières. L'un d'eux est le stationnement avec fonction de mémoire sur une distance allant jusqu'à 50 mètres. Pour cela, le conducteur reste assis dans l'ID7 ou surveille la procédure de stationnement depuis l'extérieur du véhicule à l'aide de l'application pour smartphone. Couverture de garantie et d'entretien. Volkswagen offre actuellement une garantie limitée supérieure à la moyenne et une couverture du groupe motopropulseur inférieure à la moyenne par rapport aux marques concurrentes non luxueuses, mais elle offre 2 ans ou 35 000 km d'entretien programmé gratuit. Comme pour l'ID4, les composants électriques de l'ID7 seront couverts pendant 8 ans ou 180 000 km. La garantie limitée couvre 4 ans ou 90 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 4 ans ou 5 000 km. Les composants de la batterie sont couverts pendant 8 ans ou 180 000 km. L'entretien gratuit est couvert pendant 2 ans ou 35 000 km.